Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour le signe du zodiaque, le bélier. Donc pour les énergies de ce mois de juin, c'est la première fois que je fais un tirage pour les signes du zodiaque, donc j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à marquer en dessous dans les commentaires si ça ne vous plaît pas, s'il y a quelque chose que vous voudriez en plus. Voilà, n'hésitez pas à dire vos ressentis à ce niveau-là. Donc, on y va. Alors, j'ai tiré les trois premières cartes concernant vos forces et vos faiblesses. Ensuite, les trois prochaines cartes concernent votre état d'esprit et l'état actuel des choses. Ensuite, les trois prochaines qui correspondent aux possibilités d'évolution ou au risque de régression qu'il peut y avoir pendant ce mois de juin. Et ensuite, la finalité, c'est-à-dire votre issue, si elle est favorable ou non. Donc, on y va. Alors, vous avez la femme, donc je suppose que c'est la consultante, que c'est vous. Le cavalier. Et la lune. Donc, ça concerne vos forces et vos faiblesses. La force, déjà le bélier est un signe de feu, donc un fonceur par excellence. Donc votre force ici avec le cavalier, c'est que vous allez de l'avant rapidement. Vous n'allez pas hésiter à aller au contact, à échanger, à mieux vous exprimer. En tout cas, pour dire les choses qu'on attend de vous, parce que parfois, les gens autour de vous ont besoin de savoir ce que vous ressentez, ont besoin de savoir ce que vous pensez, ont besoin d'éclaircissement, ont besoin de connaître les choses. Là, vous allez y aller, mais carrément, hein, avec votre caractère, vous allez vraiment y aller rapidement et franchement. Donc ça, c'est votre force. Avec la lune, vous avez de l'intuition. Elle sera nécessaire pour dire justement les choses au bon moment, de la bonne façon. Mais le côté négatif de la chose, c'est qu'elle accentue les ressentis intérieurs. Donc peut-être que vous auriez tendance à trop intérioriser vos ressentis. Alors je pense quand même que grâce au cavalier, vous allez le faire, mais avec cette carte, voilà, ça va peut-être atténuer un petit peu. En tout cas, c'est votre faiblesse. Mais je pense que vous allez aller de l'avant grâce au cavalier. Vous allez exprimer ce que vous avez besoin de dire ou ce que les autres ont besoin aussi d'entendre. Donc, votre état d'esprit, il y a déjà une carte de ressortie. Vous avez constaté que à chaque fois, j'ai pris des jeux de cartes différents. Parce que, comme d'habitude, quand j'ai besoin de faire parler les cartes dans un domaine, j'ai besoin également qu'elles soient d'un jeu différent. Parce que comme vous voyez, là, le cavalier ressort. Et c'est important parce que ça prouve bien que dans votre état d'esprit, dans l'état actuel des choses, le cavalier revient. Donc il y a un besoin important pour vous d'apporter cette nouvelle. C'est vraiment important. Et vous êtes dans cet état d'esprit. C'est de dire les choses. Alors vous avez ensuite l'arbre et la lettre. Donc l'arbre signifie que dans ce cas-là, c'est que vous avez besoin d'apporter une nouvelle. Elle se fera certainement par lettre, par courrier, parce que peut-être que c'est plus facile pour vous. Vous serez plus sincère et plus franc. Donc c'est peut-être le moyen que vous aurez choisi. Alors par lettre, par mail, pas par SMS, parce que je pense que ce que vous avez besoin d'exprimer est trop important pour que ça soit par SMS. Mais en tout cas, voilà, par écrit. Et c'est un besoin de changement dans votre vie. Par la lettre, par l'arbre. C'est un changement. Vous avez besoin de plus de calme, de retrouver une vie plus sereine, de vivre plus en adéquation avec vous-même, avec vos aspirations.
envie de sensations plus profondes aussi, envie de construire peut-être un vrai foyer avec des liens plus solides. Mais aussi, peut-être, c'est suivant les cas, un besoin de vous épanouir à travers votre créativité. Ou peut-être un besoin de situations plus fortes et plus ancrées à travers les racines de cet arbre, plus dans l'approfondissement. Alors c'est dans tous les domaines, hein. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, au niveau amical, au niveau amoureux. Vous avez vraiment besoin de quelque chose de vital pour vous, de passer vraiment à quelque chose qui vous permet d'avancer. Donc ensuite, alors vous avez à nouveau la Lune, donc vous voyez, il y a quelque chose de redondant quand même, hein. C'est dans vos possibilités d'évolution ou de risque de régression. Donc cette Lune va vous apporter une évolution en tout cas. Ensuite, vous avez le bateau et les poissons. Donc là encore, je vous disais, la Lune ressort, hein. Donc elle est dans vos possibilités d'évolution parce que c'est une force pour vous. Elle est déjà ressortie et elle est encore là. Vous avez toujours cette force-là avec vous. Elle vous permet d'annoncer que vous avez besoin de partir. De partir. Alors soit de partir vraiment, de partir loin, de partir qu'un tout petit peu, simplement quelques jours. En tout cas, vous avez besoin de prendre du recul, de vous éloigner un petit peu, soit d'une situation, soit de quelqu'un, mais vous avez besoin de faire le point pour avancer. Et c'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Alors ça peut être seul, mais ça peut être aussi en couple, hein, en couple ou avec un ami, parce que c'est la personne qui est en cause dans ce besoin d'évolution. Peut-être que c'est cette personne qui vous empêche d'évoluer, d'avancer vers vos réels besoins. Alors le choix sera peut-être justement de partir à deux pour mieux parler, pour pouvoir vous exprimer dans des conditions, dans un lieu, dans une situation qui est plus propice à ça. Après, vous pouvez avoir le besoin de partir seul parce que vous aurez besoin, grâce à cette carte, à travers cette carte, besoin de vous recharger en vous évadant. Vous allez voir plus loin et il y aura une position positive avec les poissons. Donc, des projets. Il y aura des projets qui seront mis en place, toujours seuls ou à deux, hein, toujours pareil. En tout cas, c'est une carte favorable, les poissons. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de favorable grâce à cette prise de recul ou à ce désir et cette mise en place de partir, dans l'immédiat ou peut-être un peu plus tard, hein. Donc on va voir après la finalité, le trèfle, ça c'est génial, le cœur et le renard. Donc là, on voit que la situation déjà va être par rapport à une histoire amoureuse, à l'équilibre de votre histoire d'amour, à l'équilibre de ce que vous vivez avec votre conjoint ou avec quelqu'un que vous aimez mais qui ne vit pas encore avec vous, ou voir auprès de quelqu'un qui est dans votre cœur mais à qui vous n'avez pas encore annoncé les choses. Donc peut-être d'où cette lettre. En tout cas, ça sera une chance, un espoir de bonheur qui va se mettre en place de toute façon, hein. C'est la réussite, hein. Donc ce voyage, ça sera un vrai départ vers plus de bonheur. Tout prendra une tournure différente en tout cas. Et vous aurez un avenir plus harmonieux. Amoureusement, bien entendu, avec cette carte, hein. L'amour sera là, avec la joie de vivre
et de grands moments de bonheur. Vous allez partager de grands moments de bonheur pendant cette petite évasion ou après. Mais en tout cas, ce sera là. Après, avec le renard, je pense que vous devrez faire preuve d'intelligence. Il n'y a pas à se méfier parce qu'il y a vraiment des cartes de chance, d'amour, de chance, de bonheur. Donc, il n'y aura pas de suspicion à avoir, ni de méfiance. Mais par contre, c'est vrai qu'il faudra faire preuve d'intelligence parce que il faudra, vis-à-vis de cet état que vous aurez retrouvé et que vous vivez maintenant, il faudra que ça dure. Donc, il faudra continuer à parler, continuer à échanger par lettre ou de vive voix, peu importe le support, mais continuer à échanger pour toujours garder cet état de bonheur et que la personne de votre cœur ait bien compris vos besoins et surtout qu'elle n'oublie pas ce que vous lui avez confié, ce que vous lui avez suggéré à travers ses écrits, à travers ses confidences. Donc, une belle réussite. Vraiment une belle réussite et gardez en comment on dit, n'oubliez pas que rien n'est jamais acquis dans la vie, surtout l'amour, donc continuez à, faire preuve d'intelligence, continuez à prendre les choses de façon philosophique, de façon calme, continuez à échanger pour que chaque jour soit une amélioration. Voilà, donc c'est pour les béliers, mais je suis contente, c'est vraiment un très très beau tirage. Je vais vous tirer aussi je vous ai tiré une petite carte. Alors, on va prendre ça pour de la philosophie ou une petite carte conseil qui n'a rien à voir avec le tirage, mais que j'ai tiré quand même pour vous, hein, les béliers. Donc c'est un jeu, je me souviens plus le nom, et d'ailleurs il n'y en a pas du tout, et j'ai pas le coffret. C'est un jeu qui a plus de 80 cartes. Donc j'ai tiré accro du boulot. Donc ça c'est assez amusant parce que quelque part, voilà, c'est peut-être que le problème de votre amour, de votre conjoint, c'est peut-être qu'il est accro au boulot et qui justement il n'est pas là pour vous apporter ce dont vous avez besoin. En tout cas, pas du matériel, mais besoin de peut-être plus d'attention, besoin de partager ensemble, besoin de partir, de se faire des petits voyages, besoin de choses, de petits bonheurs de la vie qui créent la durée dans le temps, qui ancrent votre relation. Donc, je vais vous la lire. Alors, plus on passe de temps à travailler sans s'accorder de pause, plus on met de temps à travailler et moins on est efficace. Il est impératif de savoir s'arrêter régulièrement pour faire autre chose. Se vider la tête. Donc effectivement, hein, se vider la tête. Là, on voit bien, il y a la carte des poissons, la carte du travail. Donc c'est vraiment de circonstance. Cela permet, outre de se changer les idées, de revenir plus productif et plus motivé au travail. Bon là, non, hein. Bon, effectivement, soyez motivé au travail, mais là, soyez motivé en amour. Donc, les accros au boulot, arrêtez-vous régulièrement, c'est la carte qui le dit. Partez pour vous vider la tête et être plus motivé pour votre relation amoureuse. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Le mois prochain pour les béliers, mais rendez-vous tous les jours pour les énergies de la journée et pour les énergies du week-end. N'oubliez pas de mettre un petit message si vous êtes satisfait, de partager avec moi ou avec les autres de votre avancée, de votre philosophie en intuition, de votre avancée. Et puis, cliquez sur le petit pouce et puis n'hésitez pas à vous abonner pour avoir régulièrement tous mes tirages et certainement des nouveautés. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.